Aujourd'hui, on est avec Madame Poiras et elle va répondre à notre question. Bienvenue et merci pour accepter de faire un reportage avec nous. Merci de m'avoir invité aussi. Merci. La première question, c'est quel lien avez-vous avec la langue et la culture française? Comment cela a-t-il commencé pour des raisons familiales, scolaires ou professionnelles? Comment ça a commencé? Mon père a fait ses études en France, il paraît, et il était professeur de français à l'université à Ankara. Moi, je suis née à Adana, mais quand j'avais 1 an, mon père a voulu être nommé à Ankara. On est venu, toute la famille à Ankara. Après, je suis entrée au Théâtre National. J'ai travaillé 36 ans. Et en travaillant là-bas, la dernière année, j'avais un ami à l'ambassade de France. Mais moi, j'avais une idée fixe. Je vais apprendre le français. Je vais apprendre le français. Quand j'étais pour le piano, il y avait la leçon de français. Mais quand j'ai changé, je suis passée au truc de théâtre, il n'y avait pas de français, seulement l'anglais. Moi, comme je n'ai pas appris l'anglais à l'époque, donc je disais, comment on écrit Shakespeare? Sera che sperare. J'ai passé l'année, je suis allée voir le directeur, j'ai dit, écoutez, moi je ne veux pas passer l'année, je veux apprendre une langue, je veux continuer en français. Il a dit, mais session théâtre n'ont pas de cours de français. Mais si vous voulez, dans la semaine, un jour avec les gens de l'opéra, un autre jour avec les instruments, ceux des instruments, vous pouvez continuer comme ça. J'ai essayé, mais ça n'a rien fait. Quand je suis allée au théâtre, 1 an après, j'ai dit, je vais apprendre. J'avais un ami à l'ambassade de France, il m'a dit, on te donne une bourse, connaissance de France. 15 jours, tu vas à Paris, tu vas entendre, tu vas comprendre, ça va t'aider. Alors, maman m'a envoyée à Paris avec le bateau d'Istanbul. Et puis après, quand j'étais en bourse là-bas, il y avait un jeune homme qui parlait très bien, la voix aussi était très bien. J'ai apporté une cassette, j'ai dit, vous pouvez enregistrer quelques poèmes ici pour que j'écoute chez moi, pour que ça m'aide à apprendre mieux le français. Oui, il a dit, il a enregistré. 3 ans après, dès que je suis entrée au théâtre, mon salaire était 750 lire. 500 lire à la banque, 25 lire dans les poches. Parce que je faisais des doublages, je fais couche, comme ça. Après, 3 ans après, de l'ambassade, on m'a dit, quand partie culturelle, on m'a dit, on te donne une bourse d'1 an, va en France, au retour, tu peux créer le groupe de théâtre au centre culturel. J'arrive à Paris, la fille de l'ambassadeur était une amie, j'avais joué dans une pièce qu'elle avait traduite, tout ça. Elle m'a dit, quand la bourse sera finie, tu viens à la maison, on partage ma chambre. J'ai dit d'accord, le temps que je trouve un appartement, quelque chose. Le matin, le petit déjeuner, le soir, le dîner, tout ça, avec ses parents. Ils m'ont beaucoup aimé. Et le papa m'a dit un jour, on est rentré, la fille de l'ambassadeur, ma copine, mais vous vous entendez très bien, vous vous aimez aussi, je vois. Pourquoi vous ne voulez pas vous marier? Yves a répondu, oh
Olcay est une fleur qui s'ouvre en Turquie. Je ne peux pas le garder ici, il a dit. Et si tu dis que tu aimes beaucoup la Turquie, vas-y en Turquie. Ah non, je peux y aller avec plaisir, mais je ne peux pas accepter de vivre avec ce qu'elle gagne, ma femme. Si je n'ai pas de travail, je ne peux pas. On lui a dit qu'il y avait des étrangers qui travaillaient en Turquie, tout ça. J'ai dit, écoute, si tu es sérieux, je demande à maman. Au téléphone, j'ai demandé à maman. Elle a cherché un peu. Après, elle a dit, il y a deux choses. Fransız Tatil Köyü, Tourisme Bakanlığı. Ils veulent le voir. Il a pris un avion, il est venu, maman l'a reçu, l'a amené là-bas. Au retour, il m'a dit, Fransız Tatil Köyü, comment on dit ça en français? En turc, on dit Fransız Tatil Köyü. Je ne connais pas en français ça. Village. Village français? Village. Enfin, finalement. Village de vacances. Hein? Village de vacances françaises. Enfin. Il a dit, là-bas, en été, je vais travailler, tu es en congé. En hiver, tu vas travailler, moi je suis en congé. Mais tourisme, ministère de tourisme, paye un peu moins, mais on sera toujours ensemble. Il a accepté, il a commencé là-bas. On est venu en Turquie, maman a fait un mariage énorme avec les amis de théâtre, la famille, tout ça. Parce que j'avais une grande famille, des oncles, des tantes, les grands-mères, tout ça. Lui, il avait adoré ça aussi parce que ses parents, on les avait pris d'un truc d'enfant, ils les ont nourris et fait travailler après, en même temps. Donc, il n'avait pas de famille. Tante, l'oncle, tout ça, il ne connaissait pas. Il avait aimé ça aussi en Turquie. Donc, on s'est installé en Ankara. On a vécu des années et des années, presque 60 ans. C'est très bien. Je vais vous poser une autre question. Vous devez avoir des souvenirs marquants liés à la culture et la langue française. Pourriez-vous nous raconter un de ces souvenirs, s'il vous plaît? Vous avez déjà raconté quelque chose? Souvenirs de quoi? Je n'ai pas compris. Les souvenirs des marquants liés à la culture et la langue française. La culture et la langue française, moi j'ai toujours adoré la langue française. Et puis je ne sais pas pourquoi, j'avais une idée fixe, je vais apprendre le français, je vais apprendre le français, je vais apprendre le français. Mais des années après, j'ai découvert pourquoi. Comme j'ai perdu mon père à 11 ans, et il était prof de français, sans doute avec le français, je voulais remplacer sa place. Je crois que c'est ça. J'ai pensé à ça finalement. Mais ça tombait bien parce que j'ai rencontré Yves. Et puis c'était quelqu'un de formidable, vraiment. D'accord, c'est très bien.